ô Dieu, au milieu de nous. Nous voulons que ton feu descende sur nous. Nous voulons que ta pluie tombe sur nos vies. Nous voulons ta nuée pour nous envelopper. Nous t'élevons, ô Dieu. Je suis là pour partager cette exhortation avec vous. Nous allons la partager dans le livre de Ruth, chapitre 1 au verset 16. Lisons. Ruth répondit, « Ne me presse pas de te laisser, de retourner loin de toi. Où tu iras, j'irai. Où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple et ton Dieu sera mon Dieu. » Que le Seigneur bénisse la lecture de sa parole. Le thème de mon exhortation, c'est la détermination pour réussir. Quand on parle de la détermination, on parle d'une décision profonde. On parle de la résolution. On parle d'être affermi. Et quand on parle de réussir, on parle du progrès. On parle de l'avancement. Et on parle d'être accompli. Je suis venu dire à quelqu'un que la vie, c'est un combat. Il faut se battre dans la vie pour réussir. Ici, il y avait la famine à Bethléem. Et Elimelech avait pris sa femme Naomi et ses 2 enfants. Ils étaient partis à Moab. Arrivés à Moab, les fils aussi étaient mariés aux femmes moabites. Et étant là-bas, Elimelech était mort. Ses 2 fils étaient morts. Et Naomi était restée avec ses belles-filles. Et il avait dit à ses belles-filles, retournez vers vos dieux. Et Oprah était retourné vers ses dieux et ses pères. Et Ruth avait refusé. Ruth dit, là où tu iras, j'irai. Ton Dieu sera mon Dieu. Là où on va t'enterrer, c'est là où on va m'enterrer. C'est la décision des champions. Ruth ne voyait pas l'avenir meilleur. Elle ne voyait pas le futur rose. Mais elle était décidée de s'accrocher à sa belle-mère parce qu'elle croyait au Dieu de sa belle-mère. Bien-aimé, il faut être déterminé dans la vie. Si tu es déterminé dans la vie, tu vas atteindre tes objectifs. Si tu es déterminé dans la vie, tu vas réussir. Ruth avait pris la décision de suivre sa belle-mère. Et on voit dans Ruth chapitre 4 au verset 13 que Ruth était mariée à Boaz, l'homme le plus riche de ce pays, et la vie de Ruth était accomplie. Bien-aimé, ne regarde pas ce qui t'est arrivé au passé. Ne regarde pas ton échec du passé. La Bible dit dans Ésaïe 43 au verset 18, il dit ne pensez plus aux événements passés. Il dit ne pensez plus. Il dit ne considérez plus aux choses anciennes. Bien-aimé, ce qui est passé est passé. Si tu as échoué au passé, ne pense pas que tu ne vas plus réussir. C'est possible de réussir. Ne sois pas découragé, sois déterminé. Ce que tu confesses dans ta bouche détermine ce que tu seras demain. La Bible déclare dans Proverbe 18 au verset 21, le pouvoir de la mort et de la vie, c'est sur notre langue. Quiconque l'aime en mangera des fruits. Alors, sois déterminé et confesse le positif et tu verras ta vie meilleure. Je vais prendre également l'exemple sur Esther. Esther voulait la faveur chez le roi. Et Esther avait demandé à son peuple d'aller jeûner et prier. Parce qu'il y avait une interdiction de s'y rendre à la cour du roi sans que le roi ne t'appelle. Et Esther, quand elle a demandé à son peuple de jeûner, dans le livre d'Esther, chapitre 4 au verset 16, elle avait dit, si je péris, je périrai. Alors, après le jeûne, elle était partie à la cour du roi. Le roi l'avait tendu son sceptre. Et le roi dit, qu'est-ce que je puisse pour toi, reine? Même si c'est la moitié de mon royaume, je vais te donner. Et Esther avait obtenu ce qu'elle cherchait auprès du roi. Bien-aimé, je veux dire à quelqu'un, la détermination brise le protocole. La détermination brise la loi. Si tu es déterminé, tu vas obtenir ce que tu cherches. Toi qui me regardes,
Toi qui es découragé, toi qui es fatigué de la vie et tu penses que tu ne peux plus réussir et tu penses que ton foyer est fini et tu penses que tu ne peux plus avoir du boulot et tu penses que ta vie est exterminée, je suis venu avec une bonne nouvelle pour te dire, il y a encore de l'espoir. Crois et tu verras la gloire de Dieu. Il faut avoir la décision et le courage et tu verras la gloire de Dieu. Et tu verras que le Seigneur va transformer ta vie en meilleure. Sois béni.